Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière édition du magazine Infovision pour cette semaine et pour ce mois de novembre 2024. La une de l'actualité, la mission multinationale d'appui à la sécurité a installé officiellement jeudi sa troisième base opérationnelle avancée dans le bâtiment de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti à Delma 2, à proximité de la base du CIMO. Cette décision stratégique va permettre de renforcer la lutte contre les gangs armés et de sécuriser le littoral de Port-au-Prince. Ces locaux de l'IGPNH étaient abandonnés depuis plusieurs mois en raison des activités de gangs armés. Le bâtiment, construit avec le soutien des gouvernements canadiens et américains, a été réhabilité grâce à l'intervention d'une équipe de la MMAS et de la PNH accompagnée de contractuels selon un communiqué de la mission. Aucun dialogue n'est possible avec les gangs armés qui sont des terroristes, déclare maître Camille Leblanc. Selon l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, la résolution de la crise sécuritaire dépend de l'attitude des autorités vis-à-vis des groupes criminels face au comportement de la communauté internationale qui réchigne à délier les cordons de la bourse pour rendre effective la MMAS. Camille Leblanc appelle à mobiliser les ressources nationales pour apporter des solutions à ce problème pressant. L'ancien député Abel Descollines, porte-parole du CADOA, signataire du groupe 21 décembre, dénonce une polarisation politique à travers le dossier de corruption impliquant 3 membres du conseil présidentiel de transition. Abel Descollines déplore les rumeurs autour d'éventuelles injonctions de la communauté internationale au CPT pour écarter ces 3 membres accusés de corruption. Des pourparlers sont en cours pour permettre la reprise des activités de Médecins sans frontières à Port-au-Prince, a confirmé le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Dr Gabriel Timothée. Il informe que des mesures ont été adoptées de concert avec les responsables de MSF et les autorités haïtiennes concernées pour que les différents centres de l'organisation médicale internationale recommencent à fonctionner pleinement dans la capitale haïtienne. Le directeur général du MSPP annonce par ailleurs la réouverture de l'hôpital Chancerelle et du centre Chapi à Cité-Soleil dès la semaine prochaine. Gabriel Timothée assure également que des dispositions ont été prises en ce sens pour réduire la pression sur l'hôpital universitaire La Paix de Delma et l'hôpital Eliazar Germain de Pétionville qui font face à une affluence de patients en raison de la fermeture de la majorité des centres hospitaliers de la capitale pour cause d'insécurité. Le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a reçu hier l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis B. Hankins. Ils ont discuté notamment sur la situation sécuritaire et des préparatifs en vue de l'organisation des élections générales prévues l'année prochaine. À l'étranger, en plein Black Friday, une fusillade a éclaté hier après-midi à Little Rock, en Kansas, aux États-Unis, dans le centre commercial de Park Plaza Mall, faisant 3 blessés selon le département de la police cité par l'antenne nationale de NBC. Les autorités ont reçu un appel signalant un agresseur actif à 13h45. Les blessures des victimes ne mettent pas leur vie en danger et les enquêteurs n'ont pas encore identifié de suspects. En Ukraine, il est venu le temps de concession pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est dit prêt hier à accepter des garanties de protection de l'OTAN limitées dans un premier temps au territoire contrôlé par Kiev afin de mettre fin à la phase chaude de la guerre menée par la Russie. Et puis en Espagne, un mois après les inondations qui ont fait au moins 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est du pays, la lassitude pointe chez les habitants des communes sinistrées où des rassemblements ont eu lieu hier en hommage aux victimes.
Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Rebonjour à chacun de vous, bon samedi, bon week-end, bienvenue dans le développement du journal. À la technique, Harry Junior Désiré, au micro, Michel Xavier. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de ce journal, la mission multinationale d'appui à la sécurité a installé officiellement jeudi sa 3e base opérationnelle avancée FOB dans le bâtiment de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti à Delma 2, à proximité de la base du CIMO et de la direction générale de la police routière. Cette décision stratégique va permettre de renforcer la lutte contre les gangs armés au bas Delma contrôlés par la coalition criminelle Vivre Ensemble. Ces locaux de l'IGPNH étaient abandonnés depuis plusieurs mois en raison des activités de gangs armés. Le bâtiment construit avec le soutien des gouvernements canadiens et américains a été réhabilité grâce à l'intervention d'une équipe de la MMAS et de la PNH accompagnée de contractuels selon un communiqué de la mission. Réagissant à l'installation de cette nouvelle base de la force multinationale à Delma 2, l'ancien député Abel Descollines salue les efforts déployés depuis quelques semaines par la PNH, la MMAS et les forces armées d'Haïti pour combattre les gangs armés. Le porte-parole du CADOA et du groupe de concertation politique dit souhaiter que cette initiative ne s'inscrive pas dans le cadre de simples actions ponctuelles ou d'un spectacle. Abel Descollines. Nous notons que la police, l'armée, ça qui composait force nationale sécurité, depuis quelques semaines, yo a fait mener des actions à travers plusieurs chefs groupes armés. Nous disons pas dans bonne direction, mais nous pas souhaiter ça qui fait là, c'est juste une action spontanée, non pas souhaiter que c'est juste une action ponctuelle pour yo douer continuer pour capable rassurer payants, pour capable rassurer population. Nous noter avec arrivée nouveau gouvernement ça qui gagne dans tête du Premier ministre Ali Fizemé, nous semblait ta comprendre qu'il y a un changement méthode, certainement les méthodes Ali Fizemé, à savoir un gouvernement que ou pas ouais tous les 4 matins dans la télévision, dans la radio, qui parler, mais il y a un gouvernement qui t'a semblé voulait agir pour attaquer sérieusement les affaires insécurité, les affaires d'instérisation. Là encore, au niveau 21 décembre, nous pas souhaiter, c'est juste un spectacle, puisque vous rappelez, c'est un précédent Premier ministre, un précédent gouvernement, lorsque le gouvernement ça a été fait monter, nous voulons parler de l'ancien gouvernement Premier ministre Gary Coney, nous disons, ouais, Jules Papal était sous l'ancien Premier ministre, Casté dans tête, l'ité dans machine blendée, il descend dans centre-ville Port-au-Prince, et puis après, on n'y est pas fait encore. Donc, nous voulons espérer, nous voulons souhaiter que méthode ça, il y aurait les méthodes Premier ministre Alexis Fizemé qui dit son méthode là pas les moins pour agir plus, peuple haïtien attend action, peuple haïtien attend solution non problème insécurité. Nous encourager de continuer par moyens, vraiment moyens avec force de l'ordre, moyens logistiques, moyens financiers, nous espérer, nous souhaiter et à renforcer l'effectif là. Nous espérer, une fois pour toutes, l'argent, l'enseignement à utiliser pour aider la police, pour aider l'armée, capable de pousser l'information qui est nécessaire pour que les après information fait des interventions qui va mettre vie en péril, l'homme même nous connaît depuis des affrontements capables des victimes,
des deux côtés, mais nous souhaitons que c'est pas juste on avant-goût et puis après tout le monde chuta alors que l'insécurité a continué. Nous allons espérer, nous allons souhaiter, c'est une méthode qui a pu continuer pour enfin peuple haïtien capable de respirer, pour enfin peuple haïtien capable de circuler, sortir d'un département, aller dans l'autre, pour la vie capable de reprendre et pour conditions capables de réunir pour mener le pays vers élection libre, crédible, pour tout le monde capable de participer et pour capable de donner un pouvoir capable d'agir pour redorer l'image paysan, mais pour refaire pays d'Haïti. Vous écoutiez l'ancien député Abel Descollines, le responsable de l'espace de mobilisation nationale, maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui continue d'exprimer sa méfiance par rapport à la mission multinationale, reconnaît que l'installation de cette base avancée à Delma 2 est un pas dans la bonne direction. Néanmoins, il estime qu'il ne faut pas encore crier victoire. On l'écoute. Comme donc, même avec tout le monde, doit apprendre que ces derniers jours, il y a quelques petits pas. On dirait que la police a fait avec embryon l'armée ça. Ouais, pour qui ça m'a parlé de force multinationale là, c'est parce que nous n'avons pas vraiment confiance là-dedans. Puisque c'est Américain que vous voyez là. Déjà, il y a différents acteurs américains qui voyez, nous avons ça au débat. Il n'y a pas de vini vrai pour venir contribuer à la résolution problème sécurité. Ou exprimer méfiance par rapport à ça avec le résultat que l'agent force multinationale eux-mêmes sont capables de porter dans l'insécurité. Là, l'information fait quoi que yo récupéré local inspection générale là dans Badelma. Donc en guise de récupérer, yo tabli base même en bas. Vous pensez c'est pour la galerie? Nous pensons que c'est un petit pas pour nous suivre. Nous pas qu'on crier victoire. Puisque ça fait longtemps, il était supposé faire ça pour te faire, puisque ça fait longtemps, il était supposé rentrer dans le foyer gang yo. Et Jean de Jour dit là, seul pas qui pour fait, qui est supposé rassurer le peuple haïtien pour le affronter aller un petit souffle, c'est rentrer dans le foyer gang yo, dans la zone confort yo, pour faire avancer. Tant que barbecue est de côté là, tant que ils auraient été voisins par les nationales avec paquet d'armes qui l'emmènent yo, tant que qu'il a appelé à prêter voisins par les nationales avec pile à paquet d'armes bagaille qui l'emmènent yo, et même cadeau que pas bien de sécurité dans la coupe Port-au-Prince. Mais comme yo dit que rentrer Badelma pour chasser barbecue, nous espérons que c'est pas démagogie, c'est pas bluff, c'est pas l'entêté à passer monde et qu'il a continué marcher pour monsieur et qu'il a offert pour monsieur tout près là. Il a avancé sous Campès, en haut Bel Air, après il a avancé sous Iso, il a avancé sous Tilapli, ainsi de suite. Et puis c'est là ça n'a pas dit qu'on t'y bagaille. Ça qui est là l'important pour nous rappeler, c'est l'ambassade du pays qui est riche et notamment les États-Unis, oligarchie pays d'Haïti, l'irresponsabilité qui crée ça, population tout, l'en-bas est vicieux, l'en-bas est chercher petit pain, l'en-bas est possibilité à des délinquants, petits vagabonds pour accéder au pouvoir en Haïti qui contribuait à la production de situation d'insécurité, gangsterisation ça. Le coordonnateur du cercle de réflexion de la justice sur la justice, donc Maître Lax Guvens Cadet, se réjouit des opérations menées notamment par la PNH dans la lutte contre l'insécurité, appelant les autres institutions nationales de la chaîne de sécurité, telle la douane, à jouer pleinement leur rôle. Le responsable du CREJUS salue la présence de plus en plus remarquée de la mission multinationale dans les opérations contre les gangs, insistant sur la nécessité donc pour l'État de recommencer à reprendre le contrôle des territoires perdus. Maître Lax Guvens Cadet. Jean nous t'a toujours dit là, nous croyons que la police nationale d'Haïti est capable de répondre à la situation d'insécurité ça n'a fait face à elle là. Mais seulement le besoin pour le jeune assistance internationale sans hypocrisie, il mérite pour le jeune moyen avec logistique qui peut permettre que les policiers fassent travail comme ça droit. Et nous applaudissons ensemble d'opérations en série ça au cap fait là parce que nous croyons que la peur doit changer de camp et les personnes qui tuent, qui violent, qui terrorisent, qui volent, qui sapent la démocratie en Haïti, ils doivent sanctionner avec rigueur et police nationale là pendant qu'elle fait travail ça, nous demander à l'autre entité dans l'État qui travaille dans la chaîne de sécurité nationale là, tant que la douane, tant que la justice, toute l'autre entité, généralement quelconque, pour impliquer davantage dans l'effort qu'a fait pour réduire
et pour combattre l'insécurité dans le pays. Faut me dire clairement, opération ça qu'a fait là, implication force multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, moins de jour en jour, il a impliqué, il a montré qu'il a participé dans les police nationale d'Haïti avec l'armée pour prendre espace qui était contrôlé par gang. Et il est inconcevable pour des institutions publiques, surtout des institutions qui liées avec la police nationale d'Haïti, les commissariats, les sous-commissariats, l'inspection générale, primature, la cité administrative, zone champ de Mars là, faut au moins autorité publique là, l'autorité de l'État les rétablit dans zone zone. Et si nous continuons à faire des opérations côté n'a pris espace qui était délaissé, on garantit nous l'autre message qu'a bail et ça permet à la population liée en confiance. Mariage entre la police nationale d'Haïti et la population, la vie effective et mon a confiance dans le travail institution ça a faire et MMS là la plus gain bénédiction population ça. Est-ce que si souké comme ça et nous ta capable dire qu'a fait de bon côté mission multinationale là et qui plus ou moins visible qu'on y a, ta capable aider dans un niveau genre tout le monde t'attend mission multinationale là même s'il pas complet pour aider vraiment résoudre problème insécurité de façon plus large ou bien particulièrement et démanteler barbecue à Colitio et dans la zone Badelma. Moi applaudis effort ça yo avec toute mise en garde et avec toute précaution ça mandé. Fuck leadership ça qu'a assuré dans la police nationale là, yo d'accord que effort ça yo doit pérenniser. Ça veut dire leur entrer dans l'espace, leur amener opération faut que la police tout établi dans zone yo. Nous pas droit quitter espace pour ces crimes, pour ces exactions, pour ces infractions, pour ces criminalités captaille banda dans zone ça yo. Et le message est toujours clair. La peur doit changer de camp. Les personnes qui volent, qui tuent, qui assassinent, qui sapent la démocratie et sèment la terreur en Haïti doivent être sanctionnées avec rigueur. C'est la justice qui doit triompher. Maître Lax Guvens Cadet du Créjus, aucun dialogue n'est possible avec les gangs armés qui sont des terroristes, déclare Maître Camille Leblanc. Selon l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, la résolution de la crise sécuritaire dépend de l'attitude des autorités vis-à-vis des groupes criminels face à l'attitude de la communauté internationale qui réchigne à délier les cordons de la bourse pour rendre effective la MMAS. Camille Leblanc appelle à mobiliser les ressources nationales pour apporter une solution à ce problème pressant. Camille Leblanc était hier l'invité de Marie-Lucie Bonhomme. S'il accepte le poste pénitentiaire, ça veut dire qu'il convainc tête lui, il a une capacité à apporter solution par rapport à ça nous gagne comme problème là. Nouveau problème, si on nous dit qu'il a résoudre le problème là, donc c'est que il a une capacité pour résoudre. Donc au départ, je ne pas conclure négativement pour me dire qu'il n'est pas capable. Donc ma prétends pour proposition que je vais faire pour résoudre et moyen pour le bailler. Encore une fois, nous avons toujours parlé pour des images. Nous avons toujours dit nous les hommes chinoises, nous vont théâtre là et puis des hommes qui agité derrière un écran, mais il y a un monde qui a tiré, puis c'est là où ça a tiré un coup de pied, c'est artisan de actuel qui a coup de pied, et puis ils font l'autre, esquiver coup de pied, etc. Nous avons un jeu d'équilibre qui fait un gang qui mettez pour créer chaos dans le pays, et nous mettez, si vous mettez tous les deux, nous mettez soi-disant pour combattre gang qui viennent qu'on y a changé statut, qui viennent des terroristes complètement. Encore hier, sous tes cas, nous t'ai parlé à des gangs, je dis à dit moi je t'ai parlé à terroristes. Donc effectivement, faut tout le monde narratif là, faut le changer clairement. Pour tout le monde connaît. Affaire madame ou tout qu'après les gens qui sont terroristes. Donc faut que chemin narratif là changer pour que le vocabulaire ou que place naturellement par rapport à la relation des mondes avec des gangs. L'organe avec des gangs, qu'on y organe avec des terroristes, la nature a changé. Et donc, nous croyons qu'il faut nous créer avec ça. Moi-même, ça m'a prétendu le gouvernement. Hier, on a été montré Ariel, etc. Ali, c'est vrai, le monde qui devait être lié au 4, c'était une réalité, nous comprenons comment Ariel est venu. Bon, maintenant, nouveau monde qui l'a aussi, c'est même équipe là météo. À ce moment-là, on y a même, est-ce qu'il a continué, jouer même jeu et ça, homme chinois là, ou bien est-ce que
il a manifesté l'autre gens, c'est-à-dire que décider que le pays d'Haïti c'est pour Haïtiens pour nous lier, ils sont dirigeants haïtiens, battre tous les moyens, par un ordre de personnes, battre tous les moyens pour sortir pays à notre là, c'est ça tout le monde a prétend de monde qui battent objectif pour venir diriger pays. Ou venir diriger, pas de problème, ou battre tout titre dirigeant. Mais montrer que sont dirigeants, c'est-à-dire attaquer vrai problème pays à gain et battre tous les moyens pour attaquer. Pour cela, vous faire, ou pas qu'à échapper à lui-même, c'est faut un inventaire clair de situation. Faut connaître son vient attaquer. Pour résoudre le problème, d'abord, faut capable connaître ça là, pour capable, ou même, prendre le meilleur tangente pour résoudre. Donc, d'abord, on va prétendre une vraie évaluation de situation qu'on est là et une proposition de capacité avec les moyens mis en œuvre, de capacité mise en œuvre, ou pas prétendre, encore une fois, on va dire clairement, pas gagner 1 milliard pour Haïti, pas gagner 1 million pour Haïti, bien pour l'autre côté. Mais c'est les moyens qu'on a là pour soit mobilisés, pour capable mettre au service d'un projet politique, qui est ce projet neutraliser les terroristes qu'on a là, qui terrorisent le pays là, pour neutraliser le besoin, un projet clair, mais ça va le faire là pour neutraliser. Saluant les efforts des forces de sécurité, le co-directeur du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimer, encourage la poursuite des opérations contre les gangs armés et plaide une fois de plus en faveur de moyens adéquats au profit de la PNH. Monsieur Mortimer, qui juge inadmissible que les groupes criminels armés continuent d'étendre leur territoire, à chasser les autorités de leurs locaux, déplore le manque de volonté politique de la part des autorités pour aborder le problème de l'insécurité dans le cadre d'un dialogue avec la société civile, les partis politiques et d'autres groupes organisés. Écoutez les propos d'Antonal Mortimer recueillis par Jean-Michel. Au niveau collectif Défenseur Plus, nous pensons que le pays a traversé une crise multidimensionnelle. Ça nous a relé en créole en crise sans pareil. Insécurité et violence, ça tournait sous les marques fabriques peuple haïtien. Chaque jour, nous connaissons des violences, des morts violents, des cas de viol, des cas d'incendie, de pillage sous biens privés, sous attaques sous bâtiments publics. Ça qui crée une psychose de peur, qui fait l'école va fonctionner dans une série de zones, dont violation du droit à l'éducation, l'hôpital va fonctionner, violation du droit à la santé, et au paquet de monde pas qu'à le travail. Donc, droit à l'emploi, tout violé. Donc nous sommes très inquiets devant l'augmentation des actes violentieux et arrogance. Groupe armé, gang et tout l'autre monde qui a des armes illégales dans le cap terroriser la population. Nous sommes très inquiets et nous sommes surtout inquiets le fait que nous voyons l'État paraître impuissant ou bien l'État paraître un silence, sous un silence complice des situations qui passent dans le pays. Mais nous pensons que la police a fait des gros efforts que nous saluons et nous continuons à exiger que l'exécutif ait la police dans plus moyens pour capable de contrecarrer bandits à tout le monde qui a des armes illégales dans le tout groupe armé, quelle que soit l'opinion. Nous pensons que c'est un bagage qui est inacceptable pour bandits à contrôler 80% dans la capitale. Nous pensons tous que c'est inacceptable pour bandits à faire autorité de l'État au courir, donc la présidence courir, primature courir, plusieurs ministres par là, obligés de déplacer. Donc c'est une situation vraiment inacceptable et nous espérons que la police avec support de monde international là capable de reprendre contrôle de la situation et pour ça nous exigeons des moyens et nous encourager l'opération même la police pas gain gros moyens mais nous rendons compte opération faite et ça a avancé. De les côtés, ils ont fait des gains. J'espère qu'ils sont capables de consolider ça et continuer